Avec vous, Céline Géraud. Bonjour Céline. Bonjour Romain. On va faire un point sur les consignes du Conseil scientifique pour les fêtes. Qu'est-ce que préconise le Conseil scientifique pour passer des fêtes, on va dire, sereinement? Alors j'ai envie de vous dire que ça ressemble plutôt à une bonne piqûre de rappel et ce ne sera pas la dernière. Alors les bons réflexes pour limiter les contaminations à Noël. Règle numéro 1, limiter le nombre de participants. Les grandes tablées, on oublie. Pratiquer un test antigénique la veille ou le jour même. Le Conseil scientifique encourage même les familles à mettre à disposition des invités des autotests. Le coût moyen d'un autotest est de 5 €. Demandez aux personnes fragiles ou non vaccinées de porter un masque autant que possible. Enfin, aérer les pièces au moins 10 minutes, toutes les heures, se laver les mains, désinfecter les surfaces du classique auquel nous sommes déjà habitués. Alors face à cette double menace des admissions à l'hôpital en hausse et du variant Omicron très contagieux, le Conseil scientifique insiste vraiment sur le dépistage et la vaccination avant les fêtes et pendant les fêtes. Une raison d'y croire, eh bien le taux de reproduction du virus continue de baisser. Il est désormais de 1,11 à l'échelle nationale. Le pic de la 5e vague sera atteint lorsque ce taux sera inférieur ou égal à 1. Nous en sommes donc tout près. Merci beaucoup Céline. On est en direct avec le docteur Guérin. Bonjour docteur. Bonjour. Chef du pôle gériatrie au CHU de Nice et nouveau membre donc du Conseil scientifique. On vient d'entendre les recommandations du Conseil avec Céline Géraud. En les suivant, on va éviter de créer des clusters dans toutes les familles à Noël ? Oui, c'est ça. Et puis, alors c'est pour le temps de Noël. Et vous avez parfaitement résumé les recommandations de la semaine dernière dans notre avis. Et l'autre élément, je dirais que c'est plutôt pour le Nouvel An. C'est où on sera dans une période de progression encore du variant Omicron. C'est d'éviter ce qu'on appelle les méga clusters et donc les grands rassemblements. Là, on a vraiment besoin de gagner du temps pour se préparer. On a encore, nous, côté hôpital, la surcharge Delta liée aux incidences fortes qui commence à peine à montrer un ralentissement. Et avec le décalage hospitalier, on sait qu'on en a encore pour plusieurs semaines. Et l'Omicron, on l'a vu sur les pays voisins, et notamment la Grande-Bretagne prend une place très vite et très importante en termes de contamination, même si on a une incertitude à l'heure actuelle sur la gravité derrière. Mais en tout cas, le but, c'est de nous laisser un peu plus de temps pour le rappel, en premier lieu, pour que l'ensemble de la population puisse avoir effectué sa dose de rappel. Alors, le variant Omicron, est plus contagieux. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous ne reconfinerez pas le pays ? Alors ça, pour le coup, vous savez, c'est pas le Conseil scientifique qui confine pas le pays. Non, mais vous avez l'oreille de ceux qui décident. C'est effectivement l'exécutif. Écoutez, c'est difficile à dire. On va voir. Vous savez, on avance. C'est un variant que l'on ne connaissait pas il y a encore un mois. On est en lien permanent avec les collègues d'Afrique du Sud, où on voit qu'on a quand même quelques formes graves qui apparaissent, même si elles sont peut-être moins nombreuses, mais la grande difficulté, c'est que c'est tellement plus contagieux et puis un peu plus résistant au vaccin. C'est pour ça que le rappel est un boost d'immunité qui permet quand même aussi d'avoir une efficacité sur le variant Omicron. Ça, on le sait maintenant, mais à 2 doses, c'est faible. Donc on a vraiment besoin de gagner du temps pour ce rappel. Ensuite, le temps de doublement de l'Omicron en Grande-Bretagne en ce moment, c'est 48 heures. Chez nos collègues danois, c'est 72 heures. Enfin, on voit que ça va très vite par rapport au Delta. Donc je pense on ne peut pas faire de la politique fiction. On va regarder ce qui se passe chez nos voisins britanniques, ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus, on va dire, dans les 7 à 10 jours qui viennent. 7 à 10 jours. Et Boris Johnson, lui, a parlé de raz-de-marée qu'il voyait arriver. Merci beaucoup, docteur Guérin. Merci d'avoir été en direct avec nous.